Salut tout le monde, aujourd'hui il pleut à Busan. Temps de merde. Ouais, il pleut pas mal du tout même. Mais il fait bon là, il fait 20 degrés, vous voyez je suis en t-shirt. On va aller du coup dans un centre commercial. C'est un très gros centre commercial, on va peut-être faire un cinéma aussi, on verra. Du coup j'ai ramené mon parapluie fusil à pompe. Ouais, regardez. Hop, hop, on charge et ensuite on peut le sortir. Là on va y aller. On va d'abord rejoindre le métro. A tout de suite. Là, le nom de la station, en fait, c'est mon nom coréen, mais en inversé. Moi, c'est Yangsu. Et là, c'est Suyang. Et du coup, les caractères, ils sont inversés. Mais ça s'écrit exactement pareil. On vient d'arriver au centre commercial, le Shinsegae. À première vue, ça a l'air très grand. Ça a l'air très grand et il y a là l'accueil, à l'entrée en tout cas, est superbe. Superbe. Le seul truc c'est qu'il est déjà 15h30 parce qu'on s'est levé très tard et du coup on n'a pas encore mangé, on a très faim. On va aller voir si on peut se trouver un petit truc à grignoter, on va reprendre un vrai repas et si on va au cinéma après ou si on fait des boutiques etc. Donc à tout de suite. Bon du coup on s'est pas pris la tête. Pour l'instant on va aller voir le gros magasin là qu'on était allé voir à Séoul une fois, juste à côté de la Dream Forest, je sais pas si vous vous rappelez. Le Lotte Department Store, donc je crois que c'est un équivalent du Printemps ou des Galeries Lafayette. Voilà, vous voyez, c'est immense comme ça, ils mettent des marques, ça fait des stands, c'est une très grosse boutique. Donc voilà, on va se balader là-dedans. Là on est chez Levi's. Un truc que j'avais remarqué et que vous avez probablement entendu sur internet ou quoi que ce soit de la part de vos amis, c'est comment Levi's nous met une grosse saucisse. Vous savez, les Levi's en France ça coûte minimum 90 € et c'est plus souvent aux alentours des 100-110 €. Le jean hein, bien sûr. Et quand j'étais allé aux États-Unis, je suis allé voir dans des boutiques Levi's etc. Et c'était 30-40 $ le jean, donc voilà, 25-30 €. Ouais, plutôt 30 € voilà. Et là ils sont à 90 000 won. Donc ça fait 80 € à peu près. Donc nous ne sommes pas les seuls à nous faire entuber par Levi's, même si c'est une excellente marque. Les prix en Europe en fait sont juste exorbitants et c'est un peu partout dans le monde apparemment. On a trouvé un plan du Lotte. Donc le 10F, il fait 10 étages en fait en hauteur et il va 7 étages en sous-sol. Bon, les 3e ou 7e c'est le parking. Mais ça vous parle un petit peu au niveau de la taille du bâtiment quoi. Alors les amis, là on est dans tout ce qui est maroquinerie, vous voyez il y a la maroquinerie, il y a aussi de l'horlogerie, il y a de la lunetterie, bagagerie etc. Situation ironique, donc, en fait pour ceux qui ne savent pas je suis opticien à Paris et ce qu'on peut remarquer quand on travaille dans l'optique c'est que beaucoup d'asiatiques quand ils viennent en Europe, et bon moi c'est en France pour le cas, ils achètent beaucoup de lunettes de soleil de type Chanel, Dior, tout ce qui est grand couturier français ils se l'arrachent. Ils vont acheter des lunettes de soleil qui vont coûter 300, 400, 500, 600, voire plus. Hein. On a fait des prix exorbitants, vous ne vous rendez pas compte. Et je me demandais pourquoi. Ah oui, il y a des glaces marrons, je vous montre juste après. Il y a des glaces marrons. Il y a des lunettes, voilà, en Europe ils les achètent 300-400 €. Et bon, ça reste cher pour des lunettes de soleil. Bon, après voilà, ça dépendra du budget de certains, mais pour la plupart du monde, je pense que 400 €, bon, c'est une somme très chère pour des lunettes. Et des lunettes de soleil, bien entendu. Et voilà, on voit tous les Asiatiques qui arrivent et qui en achètent vraiment comme des petits pains et ils n'ont aucun souci à mettre de l'argent là-dedans. Et je viens peut-être de comprendre pourquoi. Là, je suis passé devant un stand solaire de Chanel et les prix n'avaient rien à voir. Les prix minimum là c'était 400 000 won et ça allait à certains modèles que nous on vendait voilà, 500 €, là ils les vendent 900 000 won, donc au moins 700 € quoi. Donc ils se prennent beaucoup de marge au niveau de la France, au niveau de la Corée. Tout ça. Ah ouais, tout derrière il y a une patte de chien là. Là il y a aussi des plaquettes de chocolat, il y a des fleurs, il y a des Oreos qui sont incrustés. Il y a des cœurs et il y a aussi des fruits qui sont mis à l'intérieur, genre Et là c'est une tête, c'est quoi? C'est une tête de cochon je crois, non?
je pense. Ah, peut-être peut-être plus un chat, hein, c'est plus mignon qu'un cochon. Voilà, ce fromage, c'est vrai. Hein. C'est une pizza. Hein. Là, on arrive au niveau des cosmétiques, donc maquillage, etc. Et juste à côté, il y a les fruits. Hein. Il y a les pastèques, les pommes, etc. Ouais, et un truc que j'ai remarqué aussi en Corée, j'avais regardé un petit peu rapidement ça. Au niveau des cosmétiques, quand vous allez par exemple à Sephora, Nocibé, etc. en France, dans un magasin classique, vous verrez beaucoup de marques Dior, Chanel, Calvin Klein, etc. Et là, j'ai remarqué que pas du tout en fait. Tony Moly, bon, je me maquille pas, etc. Tony Moly, je ne connais pas. Innisfree, je ne connais pas. Kim Dong-gon, ça c'est coréen. Mais il n'y a aucune marque que je connais en fait de France. Ah, donc ça c'est une marque qu'on vend en France. Ça se vend à peu près 260 € et là c'est 570 000. Voilà, donc là on est devant le stand des Ray-Ban. C'est le 20... Bon, celle-ci c'est en gros les top 5 des modèles les plus vendus. Elles sont vendues approximativement entre 100 et 120 € en France et là 210 000 won, ça fait au moins 150, 160 € quoi, un petit peu plus même. Donc le prix au niveau des lunettes en tout cas ici est vraiment très cher. Il y a une vraie marge par rapport à l'Europe, en tout cas pour les marques occidentales. Voilà, donc on s'est arrêté à un Kokoro Bento. C'est un restaurant japonais depuis 1951 comme dit leur logo. Et nous avons encore un de ces fameux boîtiers. On est allé payer à la caisse là-bas, ils nous ont donné notre ticket normal et le boîtier pour nous dire quand c'est prêt. Parce que tout est fait à la demande et on voit les cuisiniers d'ici qui sont en train de faire. Ah, non, non, en fait c'est un autre depuis 1951, ces trucs là. Et d'ailleurs ça c'est peut-être du chinois je pense. Oui, c'est du chinois. Et là par contre voilà, ça c'est du japonais. Et ça se trouve ils font ça depuis 2 mois, j'en sais rien. Et ça avait l'air très très bon. Et là voilà, on peut voir les cuisiniers depuis ici. Et je vous avoue que ça donne très faim. Voilà nos bento. Et comme toujours, bon appétit. Alors ça, j'ai l'impression que ça paraît du lourd là, hein. Il y a... On va voir. Ah ouais là c'est gros quand même. Hein. Bon, on va choisir un film. Là il est 17 h. On va choisir un film, il y a une petite bande d'arcade, il y a des bandes d'arcade. Au niveau des pop-corn, il y a des pop-corn à tous les goûts là. Il y a des pop-corn à l'oignon, mangue, fromage, banane, poulet, bacon et je sais pas trop quoi. Voilà, et apparemment faut secouer pour avoir le goût, enfin je sais pas trop. Et ouais, voilà. Tu mets dedans ton truc et bon, on verra ce qu'on prend. Hein. Bon, petite déception dans ce cinéma qui est immense. Il y a en fait que 6 ou 7 films. Beaucoup de films coréens. Et le seul film qui aurait été sous-titré en cas. Enfin, je ne sais pas l'exprimer. Le seul film que j'aurais pu comprendre à l'audio en anglais, en fait, c'est un film hollywoodien donc. C'était Jurassic World, mais on l'a déjà vu quand on était à Paris. Donc le reste c'était que des films coréens qui sont bien entendu pas sous-titrés du coup en anglais. Donc on va voir si on va faire une autre activité. On a vu qu'il y avait du golf, je suis une braine en golf, ou du patin à glace, et j'en ai pas fait depuis 6 ou 7 ans au moins, donc on va voir ça. Bon les amis, pas de chance. Ce que vous croyez être un golf, j'avais montré dans une vidéo, vous savez, à Forêt justement, où il y avait le grand filet vert et vous pouviez faire du practice, juste tirer et pas se prendre la tête, etc. On pensait que c'était un truc du genre, ou alors un mini-golf peut-être, mais en fait c'était, non, ils mettaient golf, mais en fait c'était les affaires de golf, donc tout ce qui est tenue, short, polo, chaussures, des espèces de sacs qui roulent là pour mettre au club. Et ensuite on allait voir à la patinoire
Sauf que la patinoire elle fait que des durées de 2 heures minimum et on n'est pas encore assez, on n'était pas assez chaud tout simplement pour faire 2 heures de patinoire. Du coup, pas de cinéma, pas de golf, pas de patinoire. Donc là on va aller voir comment ça s'appelle. Je sais plus comment ça s'appelle. On va aller voir au premier étage où on est allé voir là où il y avait les glaces. On va aller voir si on se prend une petite glace. Voilà, du coup on a pris une au chocolat et une à quoi? Je sais pas. Avec des fruits dedans. Celle avec les fruits en forme de cœur. On s'est mis devant la fontaine du coup pour les déguster. Alors bon appétit! Ante, ibu ya ke, ibu ya ke. Ante ya. Ah bah il va pleurer. boleh 건들지면 안 돼요. boleh 건들면 안 돼. Alors après que le petit bonhomme soit venu nous voir là pour nous demander de la glace, Alix il y a eu un petit problème, du coup elle a dû changer de vêtements, elle a pris ma veste que j'avais moi, parce qu'en fait il y a sa glace qui s'est barrée de son bâton et s'est atterri sur ses vêtements, sa veste en jean là, sa petite veste. Et du coup, bon, grosse tache rouge, etc. Elle est partie la laver aux toilettes. Ça n'a pas été évident, mais voilà, c'est pas parti même. Pour l'instant. Et bah demain, comme on part à Jeju, parce que là, oui, c'est notre dernière journée à Busan. Enfin, demain, l'avion est à 19 h, donc on va encore passer une demi-journée à Busan en gros. En arrivant, on mettra la veste. On fera une lessive parce que dans notre hôtel on aura de quoi laver les vêtements. Et voilà, bah on verra si ça part. Bon, et comme on n'a pas de chance, aujourd'hui en tout cas, il pleut encore plus que quand on est parti ce matin, donc on va se mettre sous le petit parapluie. Et on va espérer ne pas prendre la flotte trop. Parce qu'on a déjà pris la glace, alors si on prend l'eau... Et on va surtout essayer de trouver un cinéma, parce que si on peut s'abriter pendant au moins 2 heures, ce serait bien. Donc, tu sais quoi, on va se mettre sous le truc là, et on va voir si on trouve le cinéma d'ici. Comme si on était à la plage. Hein. Mais je vous assure, il fait pas froid. C'est déjà ça. Bon, du coup, c'est pas notre jour. C'était le même cinéma en fait qui indiquait sur depuis la sortie du métro. Ça indiquait un cinéma qui était en fait au même endroit, mais qu'il fallait passer par dehors en fait. Donc voilà, c'était pas très logique. Donc on va rentrer à l'hôtel. On va voir ce qu'on va faire, peut-être télé, nourriture et voilà, on verra bien quoi. En Corée, ils aiment beaucoup le style marin. Là je prends ça en vidéo, mais on a croisé beaucoup qui sont habillés de type marin. Voilà les amis, du coup nous sommes à l'hôtel, on vient d'arriver là.
Il pleut encore dehors, il pleut vraiment encore plus fort que quand on est parti. On a acheté des petits gâteaux. Je vais les montrer, tiens. On a acheté des petits gâteaux que on en avait entendu. Ouais, on en avait vu à Séoul, on en avait vu à Busan, là, dans notre station. Alors c'est nous là, on les a achetés dans un stand, c'était un stand CU. Une supérette aussi qui était au niveau du métro. À chaque fois on passait, voilà, alors c'est un petit paquet comme ça. Là on a pris un mix. Voilà, parce qu'en fait il y en a deux sortes. À chaque fois on passait, on sentait une odeur. Alors au niveau de l'odeur, voilà, ça sent un petit peu comme une gaufre. Moi je trouve que ça ressemble au gaufre au niveau de l'odeur. Moi je trouve que ça n'a pas dessus. Et on a pris. Attention, c'est chaud. Voilà, ça ressemble à ça. Ah ouais, c'est du maïs dessus. Enfin, c'est du maïs dessiné, un petit épi de maïs. Et ça sent super bon. Et l'autre, c'est une petite boule fourrée C'est à une je noix, sais pas quoi. je crois que c'est une noix. La forme Je crois que c'est noix et maïs. Je pense que c'est ça. Les dessins peut-être, mais je pense pas que les goûts. Bah à l'intérieur il y avait l'air. Là, à l'arrière, je pense qu'il y a de la pâte. Bon voilà, Pas de la ça sent vraiment trop bon. Ah, C'est moelleux, vraiment. c'est comment Le moelleux. Et c'est moelleux. Le moelleux, ça croustille au milieu. En fait, Ah, donc là, c'est de la crème de marron. Il y a une noix Non avec. Il y a une noix avec peut-être bien la crème de marron. Bien la crème de marron, ça me fait pas penser au Corée. Hein? Ouais, ça se peut. C'est bon hein. Et celui-là, je sais pas s'il y a un truc devant. On va manger ça devant la télé, Ça sans aussi, c'est moelleux. Moi je vais vous faire le montage. Dedans, il y a une petite crème. On est en train de s'empiffrer. Une petite crème, je sais pas, c'est crème de quoi. Peut-être que c'est de la crème de maïs justement pour faire comme avec Non, le crème maïs. pâtissière un peu là. Je sais pas. C'est très bon. Voilà, on en a acheté un petit combo. Et on va manger ça. Ouais, bonsoir les amis. Là on est en train d'aller chercher un restaurant. Il pleut encore un petit peu. C'est pour ça que j'ai mis ma capuche. On va essayer de trouver un restaurant pas trop loin de la maison parce que là voilà, bah, il pleut quoi, donc moins on est trempé, plus on rit hein. Je reprends la vidéo dès qu'on est dans le restaurant. On est allé dans un restaurant juste en face de l'hôtel, à 2 minutes. C'est un restaurant qui se spécialise dans le bœuf. C'est barbecue je crois. Vous voyez, il y a les espèces de petites cheminées au-dessus de moi, là, où vous voyez les trucs en cuivre, bah, c'est les cheminées qui aspirent les mauvaises odeurs, et le gaz, etc. On a commandé un truc de bœuf, je sais pas trop exactement ce que c'est. Je vous le filmerai dès qu'on le reçoit. Voilà, donc on a commandé du bœuf avec la barbecue juste là. On a les petits accompagnements, alors pas de riz par contre. On a le couteau pour couper la viande et la pince pour prendre la viande. Si vous regardez souvent des vidéos de la Corée sur YouTube, vous avez peut-être entendu parler de ce truc. Ça coûte 1400 et 2500 won en fait. Comment ça marche? Pour les Coréennes en fait, avoir les yeux débridés c'est vraiment un critère de beauté qu'elles trouvent vraiment excellent en fait. Je sais pas vraiment comment expliquer ça. Les yeux débridés. Enfin voilà, c'est un truc, elle trouve ça vraiment beau. Et là en fait ils vous vendent des espèces de bandes adhésives que vous mettez au niveau des yeux. Et avec ce bout de plastique là, vous poussez en fait l'œil de façon à ce que votre paupière elle soit collée sur elle-même et que ça vous débride les yeux en fait pour la journée ou le temps que voilà l'adhésif ne tienne plus. Et donc ça se vend voilà, dans une supérette à côté des autres trucs de beauté. On revient du restaurant, petite déception pour le coup, pas au niveau de la nourriture parce que la nourriture était très bonne, mais au niveau du prix et de la quantité. La viande était vraiment très bonne, très juteuse, très tendre, etc. Au niveau du goût, très bien. Mais en fait le restaurant nous faisait en fait facturer pour 3 personnes, c'était marqué sur le menu, je m'en suis rendu compte après. Mais en fait on se faisait... on a mangé en fait pour 2 j'ai l'impression. On a demandé à la personne si c'était bien pour 3, donc elle nous a dit oui. Mais au niveau des quantités, si c'était pour 3, alors c'était vraiment ridicule, parce que pour le coup pour 2 on a limite pas assez mangé. Alors on pense qu'ils nous ont facturé pour 3 personnes, mais ils nous ont donné pour 2 personnes. Du coup bon, déception au niveau de ce côté là, au niveau de la quantité c'était vraiment pas du tout suffisant. Donc on a payé 39 000 won au total, c'était 13 x 3.
Donc pour du bœuf avec les accompagnements, vous avez vu, mais c'était très bon pour le coup. Mais voilà, au niveau du prix, très élevé et en quantité pas du tout assez. Du coup, on est allé au JS25 pour se venger. Hein. On a payé ça au total 6750 won. Donc le lait à... ça c'est du lait à la banane, comme on avait mangé l'autre fois sur la péniche. Je sais pas combien ça coûte, ça doit coûter à peu près 1000 won, ça 1400 won, ça fait à peu près 1 euro. Celle-ci c'est pareil, c'est à peu près 1300 won je crois, 1300 ou 1400. Celui-là je l'ai payé 900 won, j'ai pris le moins cher et au niveau de la quantité c'était 25 centilitres, donc voilà, 1000 won, 80 centimes la petite bouteille de lait au chocolat. On a pris des Oreos, ça c'est surtout pour moi, enfin aussi pour Alix, hein, mais c'était moi qui les ai pris. Ça je l'ai payé 1400 won. Non, j'ai rien dit. 1400 won les euros, je pensais que ça allait être plus cher. Parce que il me semble que c'est une marque européenne, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est italien ou quelque chose comme ça. Et du coup je pensais qu'avec l'export ça allait être au moins 3 euros la boîte ou un truc vraiment trop cher. Et j'ai vu le prix et je me suis dit bon bah on va se faire plaisir. J'en mange pas souvent en France mais à chaque fois que j'en mange je me régale. Donc j'en ai pris. Ça c'est Alix qui en a pris. Je crois que ça coûtait 1500 won, donc pas très cher. 1300, c'est à quoi? Patate douce. Et c'est quoi les petits trucs noirs? Et du sésame, bah oui, du sésame, ils adorent ça. Oui, voilà, donc ça va pas être du tout cher non plus. Et Alix, pour finir son repas, pour compléter. Ah oui, d'ailleurs, ça. En fait, c'est de la prune et ça, c'est de la pêche. On se demandait, voilà, donc là, c'est bien de la pêche, on avait bien vu. On se demandait quel était ce fruit. Et c'est de la prune, en fait. Voilà, de plus près. Et Alix a pris ça pour compléter son repas. Des rabian non épicés. Si, ils sont épicés, mais. Mild, ouais, moyen, voilà quoi, c'est épicé. Normal, quoi. Voilà, pour pas que ça vous détruise le palais. Voilà, le vlog est terminé pour aujourd'hui. Désolé pour la vidéo qui va sans doute être courte. Là, j'ai pas encore commencé le montage. J'ai regardé quelques petites vidéos sur YouTube. Je vais me mettre au montage juste après. J'espère faire une vidéo d'au moins 10 minutes. Sinon, je suis vraiment désolé. Parce que pour le coup, voilà, là, vous avez vu la vidéo. Enfin, vous verrez en fait. Non, vous avez vu que là ça va être à la fin de la vidéo, mais que je n'ai pas encore fait la vidéo. C'est compliqué un petit peu. Hein. Voilà, on n'a pas eu de chance en fait dans la journée. Donc, ce qu'on croyait être un golf n'était pas un golf. La patinoire en 2 heures, on n'était pas du tout chaud pour faire 2 heures de patinoire pour 30 000 won. Bon, c'est pas très cher 30 000 won, vous me direz, mais voilà. On voulait pas faire 2 heures de patinoire, on n'était pas du tout, on n'est pas des patineurs dans l'âme, donc 1 heure ça nous aurait suffi et c'était peut-être déjà trop 1 heure. Ensuite le cinéma, bah, le seul film qu'on aurait pu regarder, en tout cas moi parce que je ne parle pas coréen, bah, c'était Jurassic World, mais on l'a vu en 3D en français d'ailleurs, je vous le conseille si vous n'êtes pas allé le voir. J'avais vu les premiers opus de Jurassic Park, et notamment le 1 qui est vraiment un super film. Et là franchement ouais, ça vaut vraiment le coup. Hein. Donc c'est l'histoire, au niveau de l'histoire ça ressemble un peu au 1. Je vais pas vous spoil mais ça ressemble un petit peu. Et sinon que dire, ouais après voilà il a plu. Au niveau des boutiques, ça ressemblait, si vous connaissez à Paris, d'ailleurs il y en a dans les autres villes, Printemps et Galeries Lafayette. Vous savez c'est ces grands magasins où les magasins en fait sont divisés et c'est des stands etc. Et du coup c'est plutôt axé habits, maroquinerie, horlogerie etc. Moi je m'attendais en fait à un centre commercial comme on peut voir la plus souvent des cas, où il y a des petites boutiques où il y a vraiment des babioles, des trucs, le genre de choses que j'achèterais quand j'irai en Corée ou si je vais au Japon etc. Là il n'y avait pas malheureusement, donc on n'a pas trop fait les boutiques. On a pris une glace, on s'est... Voilà, journée détente mais sans trop d'activité on va dire. Là Alix, je sais pas ce que tu vas faire, te mettre sur ton PC. Bon je sais pas, on va essayer de trouver quelque chose à la télé. Voilà, on va peut-être se mettre devant la télé en train de manger ça. Moi je vais commencer le montage derrière. Et voilà, donc à demain.